Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de tomates cerises confites. Donc là moi je les ai mis dans un bocaux avec de l'huile d'olive pour la conservation. Alors vous pouvez utiliser ça avec forcément les tomates du jardin, c'est le moment, hein. Ça évite de les gâcher, comme ça vous pouvez les utiliser un peu plus longtemps. Vous mettez ça sur des pizzas, dans des salades composées, avec des pâtes. Franchement c'est délicieux, c'est confit, c'est super bon. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors, il nous faut bien évidemment des tomates. Donc, moi j'ai pris des tomates cerises du jardin. Donc, j'ai des jaunes et des rouges, hein. J'en ai encore plein, hein. C'est une façon aussi de les garder, hein, parce que c'est vrai que quand ça arrive, c'est en grosse quantité. Donc, il va nous falloir un peu d'huile d'olive, un peu d'anis balsamique, de l'origan, de l'ail. Donc, moi j'ai pris de l'ail déshydraté. Bien sûr, si vous avez du frais, c'est encore mieux. Et il nous faudra un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est tout. Allez, on est parti. Allez, on va préparer notre marinade. On va dire que ça ressemble plus à un assaisonnement, hein, parce que là c'est vraiment huile, vinaigre, sel, poivre. Donc on va mettre une belle cuillère d'huile d'olive. Je vais mettre aussi, hop, une belle cuillère de vinaigre balsamique. Je vais mettre mon origan. Je vais mettre mon ail, mon sel et mon poivre. Alors ça va permettre comme ça à nos aliments qui sont déshydratés, que ce soit notre herbe ou notre ail, à se réhydrater tranquillement et à reprendre le maximum de goût. Alors je vais y rajouter mes tomates cerises que j'ai lavées et coupées en deux ou en trois, hein. Les jaunes je les ai coupées en trois, elles étaient longues. Et là on va simplement les mélanger avec notre marinade. Bien les englober dans la matière grasse, dans les herbes, dans l'ail. Pareil, c'est une recette toute simple, ça permet de passer vos tomates cerises du jardin, parce que c'est vrai que quand ça arrive toujours en grosse quantité. Là, avec cette recette-là, vous allez être content, vous allez en retrouver encore cet hiver. Regardez-moi ça. Hop. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une plaque qui va au four, on met une feuille de papier sulfurisé, hop, et on va verser ça sur notre plaque. Hop, et là, dans la mesure du possible, on va mettre le côté chair au-dessus. Voilà, j'ai retourné comme j'ai pu le maximum de côté coupé, côté chair vers le haut. Pourquoi? Parce que la peau est un peu plus dure. Donc si on met la peau sur le dessus, ça va mettre plus de temps, hein. Et donc là, on est parti pour 2 heures à 120-125 degrés. Et voilà le résultat après 2 heures de cuisson. Regardez, ils sont bien confites, elles sont encore moelleuses comme tout. Donc sachez que si vous le laissez plus longtemps, vous pouvez le laisser 3 heures, 4 heures, vous allez récupérer des tomates séchées. Donc après les tomates séchées, c'est pas pareil, c'est vraiment sec, il n'y a pas de mâche, il y a plus de, on les hydrate vraiment beaucoup, quoi. Il n'y a plus que de la matière dure et je trouve que c'est un peu plus compliqué à digérer et à manger. Je préfère personnellement des tomates confites. Donc là maintenant, on va s'occuper pour les ranger. Alors, moi, je les ai récupérés et je vais simplement les mettre dans un bocal que j'ai rincé. Vous pouvez aussi les congeler. Ah, mais je vois pas beaucoup l'intérêt, hein. Les garder au frais, même dans un pot comme ça. Vous pouvez les stériliser, bien évidemment. Après, les garder dans un bocal comme ça, sans rien. Il faut les utiliser assez rapidement, hein, 3-4 jours, facilement. Là, hop. Et je remplis mon bocal. Je n'oublie pas de ramasser le maximum d'herbes qui restent au fond de ma plaque.
Hop. Et je vais compléter avec de l'huile d'olive. À peu près à niveau. Hop. Voilà, on l'immerge bien. On ferme le bocal. Et on est prêt pour les consommer. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.